maa ngi tudd Oumy Ndiaye nekk chargé de programme ONG Agri Bioservice nekk coordonnatrice projet bi fësal innovation locale mooy pexe yu bees yi nga xam ni baykat yi ñu ngi koy développé fi ñu nekk jëmee ko ci ndox mi ñu utiliser ci seen tool yi. projet boobu mu ngi intervenir ci ñaari département yoo xamante ni ñu ngi nekk ci région de Saint-Louis mooy département Dagana ak Podor. Depuis mois de janvier 2020 bi ñu ngi leen di accompagner di xool pour fësal innovation yoo xamante ni ñu ngi koy développé foofu boobaak léegi am nañu ñeent fukk ak benn innovation yu ñu découvrir foofu te xaatim nañ ci ñaar fukk ak benn. mën na nekk anam bi ñu amee ndox bi mën na nekk ni ñu koy jëfandikoo mën na nekk aussi ndox bi ñu am fan lañ koy denc ba nga xam ni du mën a li ñuy wax ruissellement comme ndox boo xamante ni da nga koy war a téye muy dem ba doo ko mën a utiliser mu doo ko mën a yaxanal mën na nekk aussi ndox boo xamante ni dañ ko utiliser woon ba pare ci beneen domaine ñu jël ko filtrer ko utiliser waat ko ci wàllum production bi mooy mbay bi. ndax bu ma leen joxee benn exemple am na benn producteur bu ñu benn organisation paysanne boo xamante ni identifier nañ innovation moom day def pisciculture bi muy def ndoxu pisciculture boobu lay jël utiliser waat ko pour kii gàncaxam gi nekk ci suuf donc yooyu tamit dafa bokk ci li nga xam ne bu ñu ko gisee dañ ko fësal pour ñeneen ñi bu ñu ko mënee def yeneen baykat yi ñu def ko. bu dee amul ndox jéeri bi le plus souvent ay teen la ñuy gas mais suñu gasee teen dañuy am ay fontaine yooyu gis nañ ci benn organisation paysanne bu nekk dans le jéeri kii Podor ñoom dañu jël réservoir def ci ndox réservoir boobu fontaine bi moom moo koy feesal su ko feesalee ñoom xam nañ ni réservoir bi du tout le temps lay am ndox te suñuy tànk bu feesee ñoom ñëpp bu ñuy groupement de femmes bi def na ay 15 femmes yu fa nekk ci biir tool bi ci benn périmètre la ñu am xam nañ ne bu ñu ñoom ñëpp arrosé ndoo en même temps ndox bi day jeex te dañuy am problème pour amaat ndox léegi lu ñu def dañ ni groupe de 3 wala 4 su fekkee ñoom ñoo arrosé ci suba gi yeneen groupe de 3 arrosé ci ngoon gi yeneen groupe de 3 arrosé bu ñu xëyaatee. de ce fait yow soo arrosé le temps que ngoon di jot wala ngay xëyaat fekk li nga arrosé sa plant yi ñoom ndox bi téye nañ ko ba waraguñu mën a soxla fekk kële tamit tuuram jàll yow nga mën a arrosé waat yooyu yëpp ci pexe yoo xamante ni dina permettre lu ñu manqué ndox dinañ mën a bay normalement ba mën cee dund ci seen njaboot te ba pare jàppale ci ñi nga xam ne ñoo nekk ci jéeri bi te amuñu ay tool. pour bay ndax boo amul ndox doo mën a bay ndax benn ci ñoom nee nañ ñu am na ñoo xamante ni seen i mbokk lañ ci yeneen village lañ dëkk mais dañuy ñëw ñoom ñoo leen di may ci li ñuy bay ndax des produits maraîchage la ñuy bay moo xam supame moo xam tomate moo xam lépp loo xamante ni dañ koy utiliser di ko jëfandikoo. Abdelkarim Ali Mahaman, coordonnateur sous-régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre du réseau ProLinova. Alors, le réseau ProLinova est un réseau international de recherche-développement qui travaille à la promotion des innovations locales, donc du savoir paysan, mais également qui promeut une nouvelle approche de recherche-développement en agriculture qui s'appelle le DPI, c'est-à-dire le développement participatif de l'innovation. Alors, la part, c'est déjà, on va dire, de pouvoir mettre sur la table un certain nombre de savoirs paysans. Et ici, le mot est extrêmement important. Dans tout ce que nous faisons toujours l'effort de partir du savoir paysan et de revenir vers le paysan. Donc, faire en sorte que dans le processus de recherche, développement, dans le processus de développement des innovations locales, pour pouvoir répondre à des défis auxquels font face les agriculteurs, que la réflexion parte du paysan. Donc, nous proposons une entrée par les solutions et non pas par les problèmes, parce que nous sommes convaincus que le paysan a toujours su développer des pratiques empiriques pour l'essentiel, pour pouvoir faire face à ces défis. Donc, nous partons de ces solutions qui sont développées par les paysans et nous essayons de les formaliser et de codifier ces connaissances-là afin qu'elles soient réplicables dans des contextes similaires. Oui, on peut le dire dans ce sens-là. Très souvent, malheureusement, dans la recherche, dans les systèmes de recherche conventionnels, de recherche publique agricole,
l'intervention du paysan, elle est très ponctuelle. Et souvent, elle se fait sur le tard, lorsque déjà un paquet technologique a été mis au point, que l'on tente d'adapter donc au milieu paysan. Et souvent, ça ne passe pas. Disons que ça cale parce que dans le processus de développement de ce paquet technologique-là, il n'y a pas eu ce savoir paysan qui a été pris en compte, qui a été intégré. Alors que quand le processus part du savoir paysan, donc de l'innovation locale, il est beaucoup plus facile, lorsqu'il est abouti, qu'on puisse le faire adapter. Nos approches, il s'agit essentiellement du plaidoyer, beaucoup de plaidoyers que nous essayons de développer à travers la publication de notes d'orientation politique, mais également un dialogue politique que nous tentons d'animer et de l'influence politique également, afin que les politiques publiques de recherche agricole s'intéressent davantage à l'innovation locale et que par la suite, des financements publics dans le cadre de la recherche agricole soient de plus en plus alloués au développement de l'innovation et du développement participatif de l'innovation. Quantifier, on ne saurait le dire parce que ce n'est pas quelque chose de quantifiable malheureusement. On peut l'apprécier de par exemple, la participation d'acteurs de la recherche, du monde de la recherche publique, dans le travail que nous faisons. Nous avons la chance, pour certains de nos pays d'intervention, d'avoir beaucoup d'acteurs de la recherche publique agricole impliqués, pour d'autres moins, mais voilà, c'est ce que nous souhaitons, en tout cas comme finalité.